Très haut, éternel. Tu es élevé, éternel. Alléluia. 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 Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi. Bienvenue dans la quatorzaine, bienvenue dans cette première quatorzaine de l'année 2024. Que nous vous souhaitons un joyeux, on va dire, une très bonne année. Et nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur, nos vœux de santé, nos vœux de prospérité. Et surtout, restez fidèles, restez attachés dans la parole, restez fidèles dans la parole, car la parole nous fera du bien. Restez aussi fidèles dans la quatorzaine. Et la quatorzaine vient encore visiter, vient encore vous rendre visite. La quatorzaine vient encore chez vous, là où vous êtes, là où tu es, dans ta maison, il vient te visiter. Nous avons dit que la quatorzaine était la part double, la double portion, que toi, un enfant de Dieu, que toi, le Fils, tu as droit, qui appartient à toi, le Fils, la quatorzaine, la double portion. Et ta part à toi, bien-aimé, nous allons continuer à expérimenter. Nous avons dit, mois après mois, nous expérimentons, jour après jour, nous expérimentons un miracle. C'est la quatorzaine, la double part, la part réservée au Fils. Bien-aimé, ce matin, nous allons monter encore de la quatorzaine. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que cette année, il y aura des surprises. Il y aura des surprises cette année parce que nous allons monter encore fort dans la quatorzaine et nous allons encore mettre en place une des séquences aussi importantes dans ta vie, bien-aimé, qui viendra juste pour éclairer un peu la parole dans ta vie à toi. Et nous aurons une séquence qui ne sera pas la quatorzaine, mais qui ne sera pas diffusée certainement dans notre page Facebook, mais qui passera certainement dans la page Instagram ou dans la page TikTok. Une petite séquence de 3 à 5 minutes, même pas, mais qui s'appellera désormais certainement « Flashé par le Seigneur ». Eh bien, le Seigneur viendra flasher ta vie. Et certainement, flasher ta vie pour t'apporter des choses meilleures. Mais la quatorzaine demeure, car la quatorzaine, bien-aimé, c'est ce mystère, bien-aimé, qui vient dans ta vie, bien-aimé, et qui renouvelle les choses de ta vie. Alors, je te dis encore shalom à toi, d'où que tu sois, là où tu es connecté, nous avons dit la parole de Dieu, nous allons l'annoncer, nous allons évangéliser, peu importe l'endroit où nous serons, peu importe là où, bien-aimé, tu seras, tu recevras cette quatorzaine, bien-aimé, tous les 2 semaines,
tous les 14 jours, il viendra au cœur de ta vie. Alors ce matin, nous sommes passés. Nous sommes passés, bien-aimés, nous avons traversé. Bien-aimés, le dimanche dernier, bien-aimés, nous avons basculé. Dans toutes les églises, dans toutes les maisons, bien-aimés, on a parlé de la traversée. On a parlé, bien-aimés, de cette nuit, bien-aimés, où nous sommes passés de l'autre côté. De la nuit où, bien-aimés, où nous sommes passés de l'autre bord. La nuit où, bien-aimés, tout le monde a traversé. On a vu des affiches partout. Les gens annonçaient la nuit de la traversée en Jésus, la traversée, le passage. Il y a eu beaucoup de termes, bien-aimés, que le peuple de Dieu a expérimenté. Parce que pour nous, bien-aimés, ce moment, bien-aimés, ce bascule, ce moment qui passe d'une année à une autre, c'est un bascule. Or, ce bascule, bien-aimés, nous ne voulons pas le passer seul. Nous ne voulons pas basculer seul. Un chrétien, en réalité, ne bascule pas seul. Un chrétien, en réalité, ne vit pas seul. Un chrétien doit être attaché à Jésus et doit basculer à Jésus. Or, ce matin aussi, mon frère, ma soeur, j'ai mon thème. Et mon thème à moi, mon frère, ma soeur, c'est de passer de l'autre bord. Passer de l'autre bord, mon frère, ma soeur. Nous sommes encore au début d'année, bien-aimés. Nous sommes en train de passer. Nous avons passé, nous sommes, bien-aimés, dans ce passage-là qui nous entraîne vers l'autre bord, qui nous envoie vers l'autre côté, mon frère, ma soeur. Et ce matin, mon thème, c'est passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, pourquoi faire? Passons de l'autre bord, pourquoi? Bien-aimés, certainement, passons de l'autre bord, il y a des choses, certainement, que tu n'as pas vécues dans le bord où tu étais avant. Certainement, dans l'autre bord, bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, qui vont titiller ta vie. Il y a des choses qui vont te permettre, bien-aimé, d'avancer. Il y a des choses, bien-aimé, qui vont t'ouvrir. Il y a des choses, bien-aimé, qui vont faire que ta vie, bien-aimé, puisse aller différemment par rapport à la vie que tu avais là où tu étais, dans le bord passé, bien-aimé. Alors, ce matin, nous parlons de l'autre bord. Nous parlons de passer de l'autre bord. Mais c'est quoi l'autre bord, mon frère, ma soeur? L'autre bord, bien-aimé, c'est certainement cette partie, bien-aimé, de la terre ferme. L'autre bord, certainement, nous parlons de l'autre rive. L'autre bord, bien-aimé, c'est l'autre côté du lac. L'autre bord, c'est l'autre côté du fleuve. L'autre bord, bien-aimé, c'est l'autre côté de la forêt, l'autre côté du chemin. L'autre bord, bien-aimé, c'est simplement l'autre côté. L'autre côté, mon frère, ma soeur. L'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est l'autre côté. Mais l'autre côté, pourquoi faire? Passer de l'autre côté, bien-aimé. Pourquoi faire? Certainement pour renverser des situations. Certainement, bien-aimé, pour monter dans une autre dimension spirituelle. Certainement, bien-aimé, pour survivre, mon frère, ma soeur. Certainement pour surmonter, pour vaincre, bien-aimé, certaines œuvres du ténèbre. Certainement, mon frère, ma soeur, pour monter encore plus haut. L'autre bord, mon frère, ma soeur. C'est ce passage que toi et moi, on va expérimenter cette année. C'est ce passage, bien-aimé, que toi et moi, bien-aimés, on va expérimenter cette façon différente de voir. Cette façon, bien-aimé, différente d'avancer. Parce que nous avons dit, cette année, bien-aimé, ce n'est pas les années passées. Cette année, mon frère, ma soeur, c'est une année qui est unique en son genre. Parce que chaque année est unique. Et cette année, nous avons dit, c'est une année aussi unique en son genre. L'autre bord, mon frère, ma soeur, que nous disons ce matin, c'est aussi vivre le témoignage. L'autre bord, mon frère, ma soeur, vivre le témoignage. Le témoignage, bien-aimé, ce que Dieu aura réalisé dans ta vie. Ce que Dieu aura accompli dans ta vie, bien-aimé. C'est que tu n'as pas vécu, bien-aimé, dans le bord où tu étais avant. C'est que tu n'as pas vécu, bien-aimé, dans le rive avant, mon frère, dans la rive avant. Que tu vivras certainement dans l'autre rive, mon frère, ma soeur. L'autre bord, nous avons dit, mon frère, c'est certainement briser le pouvoir de la malédiction. C'est certainement briser le pouvoir, bien-aimé, de la malédiction. Pour le pouvoir de la bénédiction. C'est certainement briser, bien-aimé, le pouvoir de la destruction au pouvoir de la construction. C'est certainement, mon frère, ma soeur, briser, bien-aimé, ce qui n'est pas vie, mon frère, ma soeur, pour la vie. C'est certainement, mon frère, ma soeur, briser, bien-aimé, la honte pour la joie. C'est certainement briser, bien-aimé, le pouvoir de la maladie en la guérison. Nous avons dit de l'autre bord, que nous dit les textes, mon frère, ma soeur? Nous nous sommes juste arrêtés sur, nous aurons juste un verset, mon frère, ma soeur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, la Bible nous dit ceci. Nous prendrons le verset 18. La Bible nous dit, lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Amen. 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 Et Luc va nous dire,
dans sa version à lui aussi, Luc chapitre 8, le verset 22, Luc va nous dire, un jour Jésus montait dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive du lac et ils partirent. Bien-aimé, Jésus nous parle aujourd'hui, il nous dit aujourd'hui de passer sur l'autre rive. Bien-aimé, or Matthieu nous dit, bien-aimé, que ils étaient, bien-aimés, dans une foule nombreuse. Ils étaient dans une foule nombreuse, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus vit entouré par la foule était là, mon frère, ma soeur. Ils ont vécu des choses. Bien-aimé, quand tu vis des choses, quand tu as tellement vécu des choses, mon frère, ma soeur, tu es appelé certainement à changer d'endroit. Bien-aimé, dans la foule où ils étaient certainement, ils avaient mangé, ils avaient bu, bien-aimé. Ils avaient fait des choses, peut-être certainement bien. Bien-aimé, ils étaient contents, joyeux de manger, de boire. Mais bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que quand la vie devient une routine, mon frère, ma soeur, il est certainement bien de changer d'endroit. Quand tu commences à vivre une routine, bien-aimé, il est certainement, bien-aimé, intéressant et important, indispensable de changer de bord, de changer d'endroit, de changer de côté, mon frère, ma soeur. Quand dans ta vie, bien-aimé, devient une activité, quand, bien-aimé, tu es en face de l'inactivité, quand rien ne bouge dans ta vie, mon frère, ma soeur, il est question, il est judicieux de changer. Quand ta situation devient figée dans ta vie, il est très important, mon frère, de soeur, de changer de côté. Quand tu es en face des questionnements dans ta vie, bien-aimé, il est juste et bon de changer de côté. Quand tu penses que, bien-aimé, ce que tu fais tous les jours, bien-aimé, tu le fais, mais non par habitude, il est bien, il est bon de changer de côté. Car la vie n'est pas question d'habitude. Car la vie, bien-aimé, nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à avancer, nous sommes appelés à être actifs et non à être inactifs. Bien-aimé, Jésus t'invite ce matin. Parce qu'il a constaté certainement qu'il y avait une activité. Il y avait quelque chose qui était figé. Ou certaines choses, bien-aimé, que tu n'avais pas reçues, bien-aimé. Ou certaines choses qui devenaient, bien-aimé, une habitude. Une habitude de la façon d'être, une habitude de la façon de prier, une habitude, mon frère, ma soeur, dans la façon de te comporter. Ou certainement la situation était restée figée. Il t'invite aujourd'hui, bien-aimé, à faire une nouvelle expérience avec lui. De passer de l'autre bord. À passer de l'autre bord. Or, bien-aimé, pour passer de l'autre bord, mon frère, ma soeur, pour passer, mon frère, de l'autre bord, pour traverser, mon frère, ma soeur, de l'autre bord, tu as besoin du chemin. Pour passer, pour traverser, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'entrer, bien-aimé. Et pour entrer, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une porte. Il te faut une porte pour entrer. Or, bien-aimé, nous savons, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, que le chemin qui nous mène vers la vie, que la porte qui nous fait rentrer, bien-aimé, vers le ciel, n'est autre que Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Jean 6, bien-aimé, Jésus dira, je suis le chemin qui te mène vers les rives. Je suis le chemin qui te mène vers l'autre rive. Je suis le chemin qui te mène vers le Père, bien-aimé. Christ est le chemin, bien-aimé, qui nous fait traverser l'autre bord. Christ est le chemin, bien-aimé, qui nous emmènera vers l'autre bord, mon frère, ma soeur. Et dans le livre de Jean 9, Jean 10, le verset 9, la Bible nous dit que Jésus déclare, il déclare être la porte, mon frère, ma soeur. Cette porte, bien-aimé, qui te mène vers les pâturages. Alléluia. Cette porte, mon frère, ma soeur, qui te fera rentrer dans ta destinée. Cette porte, mon frère, ma soeur, qui te fera vivre. Cette porte, mon frère, ma soeur, qui t'a fait rentrer, qui te fera rentrer dans l'année 2024. La porte qui te fait rentrer en 2024, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a fait rentrer dans l'année 2024, bien aimé. Or, pour traverser, comme nous avons dit, nous avons eu besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Car il est le chemin, bien-aimé, qui nous mène la vie. Il est le chemin, bien-aimé. Il est la vie, bien-aimé. Alors, Jésus va dire à ses disciples, traversons. Allons de l'autre bord, bien-aimé. Allons de l'autre bord, certainement, pour redonner une certaine vie. De l'autre bord, bien-aimé, pour avoir une autre dimension. De l'autre bord, mon frère, ma soeur, pour grandir différemment. De l'autre bord, mon frère, ma soeur, pour voir les choses différemment, mon frère, ma soeur. Car de l'autre bord, car à l'autre bord, certainement, il y a des choses à expérimenter.
il y a des choses à voir, il y a des choses à vivre, mon frère, ma soeur. Et la vie, bien aimé, de l'autre côté, est certainement différente, mon frère, ma soeur, de la vie que tu avais, de la vie que tu as vécue auparavant. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus dit à ses disciples de traverser. Or, après la traversée, mon frère, ma soeur, après la traversée, bien aimé, Christ nous démontre qu'il est Dieu. Christ nous démontre qu'il est la vie. Christ nous démontre qu'il est la capacité, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, d'abord, après la traversée, il redonne la vie à cet homme. Cet homme pris en otage, bien aimé, par une légende, bien aimé, par une légende de démons. Nous avons parlé du fou de Gadara. Oh, bien aimé, cet homme, bien aimé, a reçu la vue après que Christ ait traversé, bien aimé. Parce que nous savons que, bien aimé, de l'autre côté de la vie, bien aimé, quand tu traverses, bien aimé, avec Christ, quand tu rentres dans le chemin qui est Christ, mon frère, ma soeur, quand tu passes par la porte qui est Christ, mon frère, ma soeur, la vie rentre en toi. Bien aimé, là où il y avait la maladie, bien aimé, la vie rentre. La Bible nous dit, bien aimé, qu'après la traversée, bien aimé, Jésus va s'affirmer qu'il est la vie. Il va s'affirmer qu'il est capable de donner la vie, mon frère, ma soeur. En donnant la vie à cet homme, bien aimé, qui avait abandonné sa famille, qui vivait dans les sépulcres, mon frère, ma soeur, qui était, bien aimé, confiné depuis des années. Oh, pour lui, bien aimé, la vie était devenue une routine. Pour lui, bien aimé, tout était figé, bien aimé. Car il vivait, bien aimé, dans les sépulcres. Il n'avait plus la vie. Il était habité par une légion d'anges, une légion de démons. Alléluia. Mais quand Jésus est passé, bien aimé, la vie est rentrée dans cet homme. La vie est rentrée dans cet homme, mon frère, ma soeur. Cet homme a eu un changement, bien aimé. Cet homme, bien aimé, a vu sa vie changer. Cet homme bien-aimé est devenu un sujet de témoignage. Cet homme bien-aimé a eu un changement extraordinaire dans sa vie. Au bien-aimé, nous avons dit de l'autre côté, quand tu traverses, mon frère, ma soeur, Jésus s'affirme qu'il est la vie. Et en s'affirmant qu'il est la vie, bien-aimé, il donne espoir. Il redonne espoir, bien-aimé, à cette femme, bien-aimée, qui perdait le sang pendant 12 ans, pendant 12 années de sa vie, mon frère, ma soeur. La vie, bien-aimée, était triste. La vie, bien-aimée, était fichée pour cette femme. Bien-aimé, quand Jésus traverse de l'autre côté, la Bible nous dit de l'autre côté de la vie, l'autre côté, bien-aimé, du bord, l'autre côté du fleuve, l'autre côté du lac, bien-aimé, il y avait la vie. Et la vie est rentrée, bien-aimé, dans cette femme. La vie est rentrée, bien-aimé, dans cette femme. De l'autre côté du lac, bien-aimé, c'est la vie aussi qui était rentrée, bien-aimé, dans cette fille, bien-aimé, qui était presque morte, qui était malade jusqu'à mourir. La fille de Jairus, bien-aimé, la vie est rentrée parce que Jésus avait traversé. Il savait que de l'autre bord, bien-aimé, la vie. Il avait la vie à donner, mon frère, ma soeur. Oh, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as vécu l'année dernière. Je ne sais pas ce que tu as vécu, bien-aimé, dans le bord où tu étais auparavant. Dans la rive où tu étais auparavant. Mais bien-aimé, la traversée, bien-aimé, avec Jésus, bien-aimé, te procurera la vie. Oh, bien-aimé, je déclare dans ta vie. Je le déclare ce matin, mon frère, ma soeur, que la traversée, bien-aimé, te procurera la vie, mon frère, ma soeur. La traversée, mon frère, ma soeur, t'apportera des choses que tu n'as jamais vécues. La traversée, mon frère, ma soeur, va te redonner, bien-aimé, courage, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, que de l'autre côté de la rive, bien-aimé, dans l'autre bord, mon frère, ma soeur, c'était la vie et le témoignage. C'était la vie et le témoignage, bien-aimé. Alléluia. La vie et le témoignage. Oh bien-aimé, quand l'homme de Gadara, bien-aimé, a retrouvé sa vie, bien-aimé, il est devenu sujet de témoignage. Oh, quand la femme de perte de sang, mon frère, ma soeur, a retrouvé sa vie, il est devenu sujet de témoignage, bien-aimé. Oh, quand la fille de Jairus a retrouvé sa vie, mon frère, ma soeur, Jairus a simplement témoigné dans les temples, témoigné partout, parce que sa fille était rentrée dans la vie. Oh, j'aimerais dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le fait de basculer, mon frère, ma soeur, ça sera pour toi une année de témoignage. Nous avons dit, mon frère, ma soeur, que l'autre bord, c'est le bord de témoignage. L'autre bord, c'est le bord de toutes tes possibilités, mon frère, ma soeur. Où la vie change, mon frère, ma soeur. Où la vie change. Mais pour que cette vie change, mon frère, ma soeur, tu as besoin de t'asseoir. Tu as besoin de se mettre dans le chemin. Tu as besoin de rentrer dans la porte, mon frère, ma soeur. La porte qui n'est autre que Jésus. La porte qui n'est autre que Jésus, mon frère, ma soeur. Il a permis que tu traverses. S'il a permis que tu traverses, mon frère, ma soeur, c'est pour vivre autre chose. S'il a permis que tu traverses, mon frère, ma soeur, c'est pas pour vivre ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, de l'autre côté. S'il a permis que tu traverses, mon frère, ma soeur, c'est pour exprimer, bien aimé, expérimenter une nouvelle vie. C'est pour expérimenter une nouvelle dimension. C'est pour vivre le témoignage, bien aimé, dans sa personne qui est Jésus, mon frère, ma soeur. Il t'a pris tel que tu étais.
Il t'a pris avec tes imperfections. Il t'a pris avec tes manquements, mon frère, ma soeur. Il t'a pris avec tes soucis. Il t'a pris avec tes maladies. Il t'a pris, bien-aimé, avec tous tes arrêts, mon frère, ma soeur. Il n'a pas vu à ça. Il y en a certainement qui étaient plus parfaits que toi, qui étaient plus justes que toi, qui sont restés. Il t'a pris tel que tu étais, parce qu'il sait, bien-aimé, que dans l'autre bord, tu vas témoigner. Parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, que dans l'autre bord, bien-aimé, la vie sera là. Parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, que dans l'autre bord, mon frère, ma soeur, tu vas réussir là où tu n'as pas réussi, bien-aimé, dans l'année dernière. Là où tu n'as pas réussi, bien-aimé, dans la rive que tu étais auparavant. Bien-aimé, dans cette rive, Christ t'emmène, bien-aimé, pour expérimenter quelque chose de nouveau. Pour vivre la joie, mon frère, ma soeur. Oh, certainement, après avoir erré, mon frère, ma soeur, pendant des années, durant des années, après avoir erré, mon frère, ma soeur, dans le désert, après avoir erré, bien-aimé, dans le désert de l'année 2023, mon frère, ma soeur, après avoir erré dans le désert, dans une vie sans vie, dans une souffrance sans fin, mon frère, ma soeur, il fallait bien qu'il te fasse traverser. Il fallait bien que tu passes, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que le peuple hébreu, après avoir erré, il fallait bien qu'un jour qu'il traverse. Il fallait bien qu'un jour, bien-aimé, qu'il traverse. Or, l'autre côté, mon frère, ma soeur, l'autre bord, c'est Canaan. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est qui t'est dû. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est la terre qui t'est promise. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est la joie qui t'est promise. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est la réussite qui t'est promise. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est l'élévation qui t'est promise. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est le mariage qui t'est promise. L'autre côté, mon frère, ma soeur, c'est la vie que tu n'as pas eue, bien-aimé, qui t'est promise. Que tu vas acquérir, mon frère, ma soeur. L'autre côté de la rive, c'est Canaan. Bien-aimé, l'autre côté de la vie, bien-aimé, c'est Canaan. Le peuple a compris, mon frère, ma soeur. Josué avait compris. Josué avait compris que pour vivre son Canaan, bien-aimé, il fallait qu'il se mette dans le chemin. Josué avait compris, mon frère, ma soeur, pour rentrer dans son Canaan, mon frère, ma soeur, il fallait qu'il rentre par la porte. La porte qui n'est autre que Jésus, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu es traversé pour vivre ton Canaan, que tu es traversé pour vivre ta destinée. Or, pour vivre ta destinée, mon frère, ma soeur, tu dois être dans le chemin. Pour vivre cette destinée, mon frère, ma soeur, tu dois passer par la porte. Tu dois vivre, mon frère, ma soeur, le chemin. Être dans le chemin, demeurer dans le chemin, mon frère, ma soeur, et rentrer par la porte, mon frère, ma soeur. Or, l'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est aussi là où, bien aimé, beaucoup ont expérimenté, mon frère, ma soeur, qui ont reçu. Car nous avons dit, mon frère, ma soeur, que l'autre bord, c'était le bord où on expérimentait la vie. Et on expérimentait la gloire de Dieu. Alléluia. On expérimentait, bien aimé, cette puissance de Dieu. Au l'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est le bord que tu vas expérimenter la puissance de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce bord, mon frère, ma soeur, c'est ce que, bien aimé, comme l'apôtre Paul a expérimenté, mon frère, ma soeur. Lui qui a expérimenté la puissance, la gloire de Dieu, bien aimé. Et lui qui a expérimenté l'assurance de Dieu, bien aimé. Dans l'autre bord, mon frère, ma soeur, je ne dis pas que c'est le paradis. Il y aura des serpents, mon frère, ma soeur. Dans l'autre bord, il y aura des serpents, mon frère, ma soeur. Il y aura des araignées. Il y aura, bien aimé, des scorpions, mon frère, ma soeur. Des serpents qui vont s'accrocher à toi. Mais comme l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, ils s'accrocheront à toi, mon frère, ma soeur. Mais ils tomberont dans les feux. Ils tomberont dans les flammes. Parce que, mon frère, ma soeur, l'autre bord, c'est le bord où nous montons dans le feu. Où nous montons dans la prière. Où nous allumons le feu. Où nous activons le feu, mon frère, ma soeur. L'autre bord, c'est le bord où nous vivons dans la présence de Jésus. L'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est ce bord, mon frère, ma soeur, où tu puises tes forces. L'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est le bord, mon frère, ma soeur, où tu puises, bien aimer, cette force. Quand tu es abattu, quand tu sembles être abattu face à des situations, Dieu te redonne, bien aimer, les forces de poursuivre. Je te redonne le courage de continuer. Je te redonne la capacité d'avancer, mon frère, ma soeur. Cette année, bien-aimé, n'est pas comme les années passées. Ce bord, mon frère, ma soeur, n'est pas comme les bords d'avant. Ce bord, mon frère, ma soeur, n'est pas une fatalité. Tu dois renverser les situations. Tu dois changer les choses dans ta vie. Car nous avons dit que cette année, ou ce bord où nous sommes rentrés, mon frère, ma soeur, où nous avons acquis, mon frère, ma soeur, c'est l'année des témoignages. C'est l'année de toutes tes possibilités. Je ne sais pas ce que tu as perdu l'année dernière.
Je ne sais pas ce que tu as perdu dans l'autre rive, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la tristesse que l'autre rive t'a apportée. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est la tristesse, bien-aimé, que la rive d'avant t'a apportée, mon frère, ma soeur. Dans quel domaine de ta vie, mon frère, tu as vécu la limitation? Dans quel domaine de ta vie, tu as vécu la trahison? Dans quel domaine de ta vie, tu as vécu la honte? Dans quel domaine de ta vie, bien-aimé, tu as vécu le désespoir, mon frère, ma soeur? Mais j'aimerais dire à une personne ce matin que l'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est dans ce bord, mon frère, ma soeur, où tu dois couper, bien-aimé, avec des habitudes. L'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est le bord de l'assurance, où nous rentrons avec assurance, où nous avançons avec l'assurance. L'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est le bord où on ne s'habitue pas, mon frère, ma soeur. L'autre bord, mon frère, ma soeur, là où tu es là, c'est le bord où tu ne dois pas t'habituer, mon frère, ma soeur, que habituer à des prières, habituer, mon frère, ma soeur. Car, bien aimé, l'autre bord, c'est un bord où l'habitude n'est pas permise, mon frère, ma soeur. N'est pas permise. Tu ne peux pas dire que je suis habitué. Non, mon frère, ma soeur. L'autre bord, c'est le bord où chaque jour, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre. Chaque jour qui passe, c'est une nouvelle rencontre, bien aimé. Chaque heure qui passe, c'est une nouvelle rencontre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas t'habituer à la prière. Tu ne peux pas t'habituer aux choses, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas faire des choses comme à l'habitude, comme d'habitude. Non, mon frère. Tu ne peux pas faire des choses comme la routine. Non, mon frère, change. Change, mon frère, ma soeur. Je fais seulement, j'ai l'habitude de le faire. Je sais comment ça commence, je sais comment ça finira. Non, mon frère, j'aimerais dire à une personne, cette année, tu ne sais pas comment ça commence. Peut-être que tu sais, mais tu ne sais pas comment ça finira, mon frère, ma soeur. Parce que le Christ est au contrôle. Parce que tu es, bien aimé, dans le chemin. Or, le chemin, c'est Jésus. Parce que tu es rentré par la porte, mon frère, ma soeur. Or, celui, le garant de la porte, est au choix. Celui qui t'amène vers le verre pâturage, c'est Jésus, bien aimé. Ta vie est au contrôle de Jésus. C'est que tu n'as pas vécu, tu le vivras, bien-aimé. Alors que chaque rencontre avec Jésus soit une première, comme si c'était une première. Chaque rencontre, bien-aimé, ne t'habitue pas aux rencontres, ne t'habitue pas aux prières, ne t'habitue pas au travail que tu fais, mon frère, ma soeur. Fais, bien-aimé, chaque jour comme une nouvelle journée, chaque jour comme un nouveau défi, mon frère, ma soeur. Chaque jour comme un nouveau défi. Nous avons dit l'autre bord, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour tes projets. Un nouveau départ pour ton ministère. Un nouveau départ pour tout, mon frère, ma soeur. Et ce nouveau départ, c'est avec Jésus. Ce nouveau départ, c'est avec Jésus. Tu ne peux pas traverser, bien-aimé. Tu ne peux pas traverser et vivre seul, bien-aimé. Sinon, la mort est là. Parce que de l'autre côté, mon frère, ma soeur, on ne va pas pour prendre, on va pour arracher, mon frère, ce qui est à nous. Ça veut dire que l'ennemi est aussi là. Ça veut dire que les forces occultes sont aussi là, mon frère, ma soeur. Et tu rentres pour arracher ce qui est à toi. Tu ne rentres pas seulement pour prendre, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce n'est pas déjà acquis. Nous ne rentrons pas pour prendre ce qui est acquis, mais nous rentrons pour arracher. Oh, tu ne peux pas arracher si tu es seul, si tu n'es pas assis, bien-aimé, si tu n'es pas, bien-aimé, dans la porte, si tu n'es pas dans le chemin, si tu n'es pas en Christ, bien-aimé, tu ne peux pas arracher, mon frère, ma soeur. Oh, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il dira à Josué, alléluia. Il dira à Josué que ce livre de la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia, alléluia. Il dira à Josué, médite-le nuit et jour. Autrement dit, que je ne m'éloigne pas de toi ou que tu ne t'éloignes pas de moi, mon frère, ma soeur. Quand tu es en moi ou quand je suis en toi, certainement, mon frère, ma soeur, tu arraches les victoires. Tu montes de victoire en victoire, mon frère, ma soeur. Et oui, mon frère, ma soeur, tu montes de victoire en victoire. Nous ne partons pas pour prendre, mon frère, nous partons pour arracher. La Bible nous dit que quand Josué a traversé, mon frère, ma soeur, il a traversé, mon frère, ma soeur, pour aller arracher, mon frère. Il n'est pas parti prendre, il est allé conquérir. Conquérir Canaan, conquérir Jéricho, conquérir les villes, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas conquérir, tu ne peux pas arracher, mon frère, ma soeur, si tu es seul, si tu n'es pas assise, mon frère, dans la parole, si tu n'es pas dans le chemin, si tu n'as pas Christ en toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Christ a dit, il n'a pas dit passer, il n'a pas dit traverser, il a dit passons. Passons, ça veut dire moi et vous, lui et nous, mon frère, ma soeur. Ensemble avec lui, nous passons, mon frère, ma soeur. Ensemble avec lui, nous ferons des exploits. Ensemble avec lui, nous monterons. Ensemble avec lui, nous arracherons. Nous prendrons, nous récupérerons, mon frère, ma soeur, ce qui est à nous. Ce qui est à toi, mon frère, ma soeur. Ce que tu n'as pas vécu, mon frère, ma soeur. Ce que l'ennemi a toujours pris. Ce que l'ennemi bien-aimé a arraché, a pris a volé dans ta vie. Ce que l'ennemi a volé, mon frère, ma soeur. C'est avec Christ, mon frère, ma soeur, que tu peux récupérer.
Seul, mon frère, ma soeur, tu vivras la routine. Seul, mon frère, ma soeur, cette année sera comme l'année dernière. Seul, mon frère, ma soeur, ce bord sera comme l'autre rive. Seul, mon frère, ma soeur, tu n'aboutiras pas. Voilà pourquoi les disciples, montons, traversons, ensemble. Et bien aimé, traversons ensemble. Passons de l'autre côté. C'est ce message aussi que Caleb avait de le délivrer au peuple. Quand il disait au peuple, montons et allons. Montons et allons, tous ensemble avec le Seigneur. Bien aimé, seul tu ne peux pas, seul tu ne pourras pas, seul tu ne feras rien. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin d'être avec lui. Quand tu dis à Josué que ce livre de la parole ne se éloigne pas de toi, que ma parole ne se éloigne pas de toi, que je ne m'éloigne pas de toi, que je reste avec toi, que tu restes avec moi, demeure en moi et tu arracheras des victoires. Or, ce bord, mon frère, ma soeur, me dit, c'est le bord des victoires, c'est le bord des témoignages, de toutes tes possibilités. Nous allons arracher avec le Seigneur. Tu ne pourras pas vivre le témoignage, bien-aimé, dans ce bord, sans la présence de Dieu. Sa présence te fortifiera, mon frère, ma soeur. Devant les épreuves, sa présence te fortifiera, bien-aimé. Devant les géants, devant les Goliaths, sa présence te fortifiera. Sa présence te donnera la force de pouvoir monter. Sa présence, bien-aimé, te donnera la capacité, bien-aimé, de voyager de victoire en victoire, de monter, bien-aimé, de faire des prises qu'il faut. De faire des prises qu'il faut. Comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, l'autre bord, mon frère, ma soeur, rien n'a été acquis. C'est à nous d'arracher. Et on doit arracher avec la présence de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi va t'envoyer des tempêtes. L'ennemi va t'envoyer des vents, mon frère, ma soeur, dans le but de te faire douter. Dans le but, bien-aimé, de te mettre la peur dans le ventre. Dans le but, bien-aimé, de te déstabiliser. L'ennemi va t'envoyer des tempêtes, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, quand Jésus a déclaré, il a dit à ses apôtres, passant de l'autre côté, mon frère, ma soeur, oh bien-aimé, le passage fut tumultueux. Le passage fut tumultueux, mon frère, ma soeur. Que l'ennemi était là, mon frère. Il a envoyé des vents, des tempêtes, mon frère, ma soeur. Mais ils n'ont pas lâché, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas croisé les bras. Car bien dans la tempête, mon frère, ma soeur, même si tu es dans le Seigneur, peu importe la tempête, mon frère, ma soeur, il te donnera la capacité, la force pour pouvoir surmonter. De pouvoir te lever, mon frère, ma soeur. De faire en sorte que la tempête t'obéisse. De faire en sorte que les vents t'obéissent. De faire en sorte que, mon frère, ma soeur, toutes ces montagnes qui se lèvent devant toi puissent se rabaisser. Puissent s'abaisser devant ton passage, mon frère, ma soeur. Il est capable, bien-aimé. Car il t'a doté de toutes sortes de pouvoirs et de puissance, mon frère, ma soeur. Il t'a doté de tout, mon frère, ma soeur, afin d'affronter l'ennemi. S'il est avec toi, qui peut t'affronter? S'il est avec toi, qui peut être vainqueur de ta vie? S'il est avec toi, qui peut t'anéantir, mon frère, ma soeur? Personne ne pourra t'anéantir si le Christ est avec toi. Personne ne pourra t'anéantir, bien-aimé, si tu demeures dans le chemin qui est le Christ. Personne ne pourra t'anéantir, mon frère, ma soeur, si tu demeures dans la parole. C'est ainsi que Josué, bien-aimé, a récupéré. Il a arraché toutes les villes qui leur étaient promises. Il a arraché tout le pays, mon frère, ma soeur, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il a demeuré dans sa présence, parce qu'il était dans le chemin, mon frère, ma soeur. Oh, j'invite une personne ce matin, mon frère, à demeurer dans le chemin. Si tu veux vivre ta vie, si tu veux vivre ton Canaan, mon frère, ma soeur, demeure dans ta vie. Car nous avons traversé de l'autre bord, mon frère, nous sommes. Christ nous dira, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, mon frère, ma soeur. C'est pour vivre ta vie. C'est pour avancer, mon frère, ma soeur. C'est pour gagner ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pas pour être triste. C'est pas pour subir la vie, mon frère, ma soeur. Mais pour monter, c'est que tu n'avais pas réussi là-bas. C'est que tu n'avais pas gagné là-bas. Que tu gagnes cette année, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la connexion. Tu as besoin d'être avec le Christ, mon frère, ma soeur, pour que les tempêtes t'obéissent. Pour que, bien-aimé, quand tu déclareras une parole, mon frère, ma soeur, que les situations t'obéissent, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole. Tu as besoin d'être connecté. Tu as besoin de la connexion, mon frère, ma soeur. Passer de l'autre bord, mon frère, ma soeur, c'est aller prendre ce qui fait vivre. Passer de l'autre bord, c'est aller prendre ce qui te fait vivre.
ce qui te fera vivre, ce qui fera vivre ta famille, ce qui fera vivre ton ministère, ce qui fera vivre ta maison, c'est l'autre bord, mon frère, ma soeur. Nous avons dit que le chemin et la porte, bien-aimé, qui nous donne la vie s'appelle Jésus. Le chemin, mon frère, ma soeur, la porte qui nous mène vers notre bord s'appelle Jésus. Et le chemin, mon frère, ma soeur, qui nous fait distinguer dans notre bord s'appelle Jésus. C'est en cela, bien-aimé, que le Seigneur dira, dans Malachie 3, mon frère, ma soeur, 18, vous verrez à nouveau la différence. Vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est là le problème, mon frère, ma soeur. Nous sommes rentrés, mon frère, ma soeur, mais pour que nous puissions voir la différence entre toi qui es le fils de la maison et le fils de la promesse, entre toi qui es dans le Seigneur et celui qui n'est pas, mon frère, ma soeur, c'est en demeurant, bien-aimé, dans la connexion. Et oui, mon frère, ma soeur, c'est en demeurant dans la connexion. C'est là où le monde verra la différence. Quand il dit vous verrez la différence, il parle au monde. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui sont dans la connexion et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont dans le chemin et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont rentrés dans la porte et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui sont rentrés dans la porte, Christ les emmène vers les verts pâturages, vers leur vie. Vous verrez la différence entre ceux dont je conduis, moi qui suis le berger, moi qui suis la route, moi qui suis le chemin, et ceux qui sont conduits par des loups, ceux qui sont conduits par des voleurs, ceux qui sont conduits par des rapaces. Vous verrez la différence. La différence, c'est que ta vie, tu le récupéreras. La différence, c'est que tu vivras différemment des années précédentes. La différence, c'est que tu vivras dans la présence de Dieu. La différence, c'est que tu peux manquer aujourd'hui, mais demain, tu réussiras. La différence, c'est que même si tu galères, mon frère, ma soeur, un jour, 2 jours, le 3e jour, tu auras, mon frère, ma soeur. La différence, c'est que tu vivras à ton rythme avec le Seigneur. Tu dormiras en paix, bien-aimé. Tu ne dormiras pas stressé. Tu ne dormiras pas angoissé, mon frère, ma soeur. La différence, c'est que, bien, mon frère, ma soeur, le Seigneur sera là, bien-aimé. Quand tu seras dans les difficultés, il sera là, bien-aimé, pour te rassurer. La différence, c'est que le Saint-Esprit t'orientera. Le Saint-Esprit te guidera. Le Saint-Esprit fera de toi, bien-aimé, une personne capable. La différence, c'est que, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas comme eux. Tu ne seras pas comme eux. Oh, nous sommes rentrés dans ce monde, mon frère, ma soeur. La parole dira, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre les fils et les enfants. Entre les fils de la promesse et les enfants. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur. Alors, ce matin, j'aimerais inviter une personne. L'autre bord nous appartient. Bien-aimé, cette année est ton année. Christ a permis que tu traverses pour vivre le témoignage. Nous avons expérimenté. Et mon père l'a déclaré, le révérend Tony Zabana a déclaré, cette année, c'est l'année du témoignage. Oh bien-aimé, témoignage parce que nous allons vivre des grandes choses. Nous ne parlons pas des petits témoignages. Nous ne parlons pas que j'avais la grippe et que le Seigneur a fait. Non, nous parlons des vrais témoignages, des grands témoignages. C'est que Dieu aura opéré, c'est que Dieu aura fait, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu aura accompli. Et chaque mois, nous allons expérimenter quelque chose de fort. Alors pour que cela arrive, mon frère, ma soeur, attache-toi. Pour que cela arrive, mon frère, ma soeur, attache-toi. Pour que cela arrive, mon frère, ma soeur, il faut que tu désires. Que tu désires vivre cela. Il faut que tu désires expérimenter cela. Il faut que tu désires voir ces choses dans ta vie. Il faut que tu désires, mon frère, ma soeur. Désire, mon frère, ma soeur. Des choses comme tu n'as jamais vécu. Comme tu n'as jamais expérimenté. Bien aimé, parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons la fleur des grandeurs. Oui, des grandeurs. Notre Dieu est grand. Un enfant de Dieu doit vivre aussi la grandeur. Nous ne sommes pas là à récolter les déchets. Non. Nous voulons vivre des grandes choses. Car notre Père est grand. Et tout lui appartient. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et pourquoi est-ce que les enfants de ce Père, les enfants du roi seraient des mendiants? Pourquoi les enfants du roi bien-aimés seront des errants, des errants dans ce monde? Non. Les enfants du roi sont des héritiers. Alors cette année, mon frère, ma soeur, que tu désires,
que tu désires. Mais pour que tu désires, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à déclarer. Tu dois apprendre, bien-aimé, à libérer des choses. Tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre, bien-aimé, à dire, bien-aimé. Si tu désires que ton ministère avance, que ton ministère grandisse, mon frère, ma soeur. Cette année, mon frère, ma soeur, le rêve, c'est que tout grandisse, tout avance, tout monte. Des grands rêves, des grands projets. Parce que nous avons l'assurance que on n'a pas traversé, on n'est pas traversé seul. Que nous avons traversé avec le Christ. C'est pour posséder. C'est pour posséder. C'est pour posséder, mon frère, ma soeur. Oh, de même que Josué a possédé les pays des Canaan, mon frère, ma soeur. En traversant le Jourdain, bien-aimé. Je prie que cette année, mon frère, ma soeur, que tu possèdes. Que tu possèdes cette année, mon frère, ma soeur, dans tout. Dans tes projets. Bien-aimé, dans ta vie spirituelle. Dans ton travail, mon frère, ma soeur. Partout où tu passeras, que tu possèdes, mon frère, ma soeur. Cette porte s'est ouverte, bien-aimé. Dès lors que la porte 2024 s'est ouverte dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je prie ce matin que tu possèdes, mon frère, ma soeur, que tu commences à proclamer, que tu commences à déclarer, que tu commences à libérer des paroles, mon frère, ma soeur, car nous avons le pouvoir de mettre des choses en place, mon frère, ma soeur. Nous commençons l'année, la porte est ouverte, tu es rentré, mon frère, ma soeur, commence à libérer des paroles, commence à posséder, bien aimé, la terre de 2024, mon frère, ma soeur. Commence à le saisir, car elle t'appartient, elle est à toi, mon frère, ma soeur. L'autre rive t'appartient, l'autre bord t'appartient. Nous avons dit l'autre bord, c'est le bord de l'expérimentation, c'est le bord des témoignages, c'est le bord de la vie, c'est le bord des miracles, bien-aimés, où Christ a expérimenté, mon frère, ma soeur, où Josué a expérimenté, où même, bien-aimés, tous ceux qui sont passés, mon frère, ont expérimenté, tous ceux qui ont traversé, mon frère, ont expérimenté. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu es arrivé, mon frère, ma soeur, tu as traversé, alors commence à expérimenter. Qu'est-ce que tu comptes vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Expérimente, bien-aimé, commence à déclarer, commence à proclamer ce que tu veux vivre dans cette année. Ce qu'il y a de mieux pour toi dans ton ministère, dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille. Tu as le pouvoir de posséder. Tu as le pouvoir de posséder, le pouvoir est sur tes lèvres. Ce que tu déclareras, mon frère, ma soeur, déterminera la suite de ce que tu vivras cette année. Ce que tu déclareras, bien-aimé, déterminera la suite de ce que tu vas vivre cette année. Oh, il dira, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, bien-aimé. C'est une façon de s'engager avec lui. C'est une façon de dire, on s'engage avec Christ. On vit pour Christ. On s'engage pour Christ. On s'engage avec Christ. Et on s'engage pour lui. Bien-aimé, afin de vivre ce qu'il a préparé. Afin de vivre, bien-aimé, ce qu'il a préparé pour toi et moi. Afin de vivre, bien-aimé, tout ce qu'il a libéré pour toi et moi cette année. Oh, la Bible nous dit, ne pense plus à ce que tu as vécu, bien-aimé, dans la rive précédente. Ne pense plus, mon frère, ma soeur, à ce que tu as vécu dans le bord précédent. Ne pense plus, mon frère, ma soeur, à ce que tu as vécu dans l'année antérieure. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus, mon frère, ma soeur. Car le chemin est tracé. Christ a tracé un chemin. Christ a tracé un chemin dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et tu y es rentré. Il a ouvert sa porte, mon frère, ma soeur, et tu es rentré pour vivre autre chose. Alors, tourne ton regard, mon frère, ma soeur, vers ce nouvel horizon. Tourne ton regard, mon frère, ma soeur, vers ce nouvel horizon avec Christ. Et commence, bien-aimé, à déclarer. Tourne ton regard, mon frère, ma soeur, vers ce nouvel horizon, bien-aimé. Tu vivras des exploits. Tu feras des exploits. Tourne ton regard, mon frère, ma soeur, vers ce nouvel horizon. Toi qui es rentré par la porte, mon frère, ma soeur, qui est Christ. Tu vivras une nouvelle dimension. C'est dans cette rive, mon frère, ma soeur, que tu renverseras des murailles. Dans cette rive, mon frère, ma soeur, que tu aplaniras des montagnes. Que tu aplatiras des montagnes. Sur cette rive, mon frère, ma soeur, que tu avanceras, bien-aimé. Sur cette rive, mon frère, ma soeur, que Christ déclare qu'il mettra des fleuves dans la solitude pour ta vie. Pour ta vie, mon frère, ma soeur.
Là où était sec, mon frère, ma soeur, il mettra des fleuves. C'est pour ta vie, mon frère, ma soeur, qu'il mettra des fleuves, mon frère, ma soeur, qu'il arrosera ta vie. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui déclare ainsi. Alors rentre, mon frère, ma soeur. Vis ta vie avec Christ. L'autre bord, c'est avec Christ. Il déclara, passons de l'autre bord. Passons, mon frère, ma soeur. Passons sur l'autre rive de lac. Passons sur l'autre bord, mon frère, ma soeur, pour vivre une autre nouvelle expérience. Pour expérimenter des nouvelles choses, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne. Nous sommes au début d'année, bien-aimé. La porte de l'année 2024 est là grandement ouverte, mon frère, ma soeur. Rentre-y, mon frère. Rentre-y, mon frère, et attache-toi à Jésus. Confie à Jésus ton année. Qu'il soit le conducteur, qu'il soit le berger, qu'il soit la porte, qu'il soit celui qui conduit ta vie, qui oriente ta vie, mon frère, ma soeur. Qui conduit tes projets. Qui oriente tes projets, mon frère, ma soeur. Vis pour le Christ. Marche pour le Christ. Demeure pour le Christ. Agis pour le Christ. Bien-aimé, tu témoigneras de grandes choses. Tu témoigneras de grandes choses. Oh, le premier message que je voulais t'apporter ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de passer. Passer avec le Christ. Traverser avec le Christ. Vivre avec le Christ. Et avancer avec le Christ. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Oh, j'espère, mon frère, ma soeur, que tu demeureras dans le Christ et que tu vivras des grandes choses. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur. Ce que tu as vécu l'année dernière reste bien aimé au passé, mon frère, ma soeur. Commence à expérimenter une nouvelle dimension, une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Confie ta vie en Jésus, mon frère, ma soeur. Et que cette année ne soit pas une routine comme l'année dernière, mon frère, ma soeur. Que ce soit une nouvelle année où tu témoigneras, mon frère, ma soeur. L'année où, bien aimé, où tu porteras haut le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il aura accompli des choses dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Sois béni ce matin. Que Dieu te fasse du bien encore, bien-aimé. Et dans ce cheminement, mon frère, ma soeur, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Reste dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Reste dans le chemin et demeure dans le chemin. Et tu vivras des choses. Ne reste pas, bien-aimé, dans l'angoisse. Ne reste pas dans le doute. Ne reste pas dans les questionnements. Ne reste pas dans les lamentations, bien-aimé. Sors de là. Libère ton cœur. Libère ton âme, bien-aimé. Libère tes pensées. Et confie-toi en le Seigneur. Et le Seigneur fera le reste dans ta vie. Que mon Dieu te fasse du bien. Qu'il te fortifie encore. Et bon dimanche à toi. Toi qui es là ce matin. Je pense que c'est le premier dimanche de l'année, on va dire. Nous avons vécu une partie l'année dernière quand on a traversé. Et c'est le premier dimanche de l'année. Alors rejoins les autres là où ils sont. Prie avec les autres. Si tu n'as pas où prier, je t'invite à te joindre à moi. 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. À partir de 14 h, tu peux te joindre à moi. Nous monterons ensemble dans la présence de Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien et je te souhaite encore des bonnes choses. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de joie dans le Seigneur. Beaucoup de prières, mon frère, ma soeur. Beaucoup de prières, mon frère, et monte dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, beaucoup de paroles, la parole, mon frère, ma soeur. Accroche-toi au Seigneur. Vis une meilleure année, vis une belle année dans la présence de Dieu et qu'il te fasse du bien. Bon dimanche à toi. Et dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, c'est entre-temps, Christ ne revient pas. Nous serons ensemble, nous monterons ensemble dans cette 14e. Je te rappelle encore que nous aurons encore une nouvelle séquence, bien-aimé, qui s'intitulera « Flashé par le Seigneur ». Ça, une petite séquence de 2 à 5 minutes qui sera visible sur les pages Instagram et TikTok et sur le réel de Facebook. Vous vivrez des petites séquences où Dieu viendra éclairer votre vie, où le Seigneur apportera une lumière dans votre vie, où le Seigneur viendra égayer votre vie pendant un court instant de 2 à 5 minutes. Que mon Dieu vous fasse bien. Bon dimanche à vous et à dans 14 jours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec la même joie et le même bonheur de partager sa parole. À très bientôt. Ciao à toi mon frère. Ciao à toi ma soeur.